Hello mes beaux, hello mes belles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour parler des soins du bébé, comme je t'avais dit dans la précédente vidéo. Alors, le soin du bébé après la naissance. Déjà, quand tu accouches à l'hôpital, il y a des soins qui sont obligatoires. Par exemple, tu as les paramètres vitaux de l'enfant, les tests de succion, et il y a des vitamines ou des médicaments que le médecin donne à l'enfant. Après, tu es à la clinique ou à l'hôpital, tu es à la maternité, quoi. Tu es pris en charge par le personnel, mais après quelques jours, il faut rentrer chez toi. Alors, quand tu rentres chez toi, tu es face à ton bébé, tu es toi et ton bébé. Alors, tu as accouché, certes, mais est-ce que tu es maman déjà? Est-ce que tu vas apprendre à être maman? Alors, il y a des femmes, c'est instinctif. Même avant l'accouchement, elles se sentent déjà maman. Elles ont déjà la fibre d'être maman. Mais il y en a d'autres qu'elles vont apprendre. Il y en a d'autres qui vont apprendre à être maman. Alors, si tu fais partie des catégories de celles qui vont apprendre à être maman, déjà tu as la fatigue après l'accouchement, quelle que soit ta situation qui va influer d'une manière ou d'une autre sur ton mental et sur ton état physique. Mais en plus, tu as une baisse d'hormones qui va arriver 2 à 3 jours, voire une semaine après l'accouchement. Et ça, personne n'est épargné. Alors, à ce moment-là de cette baisse d'hormones, tu as tout qui est amplifié chez toi. Le pleur de l'enfant va amplifier, quel que soit ce qu'on te dit, ça va amplifier. Et la fatigue aussi, ça va décupler. Alors, si en plus de ça, tu n'es pas sûr de toi, tu dois apprendre, tu dois apprivoiser le moment, tu dois te mettre dans les bains, tu dois t'adapter à ton enfant, ce ne serait pas chose aisée pour toi. Et dans ce cas-là, tu peux avoir une manque de confiance en soi, tu peux te mettre à pleurer, tu peux avoir peur de toucher l'enfant parce que l'enfant est fragile, c'est vrai, l'enfant est fragile, il est tout petit et tu peux avoir peur de te dire que tu vas le faire mal, tu peux le casser. Ben non, tu ne vas pas le casser, mais ce qu'il faut surtout faire, il ne faut pas rester toute seule. Il faut faire appel à des amis, par exemple à ta maman ou ta grand-mère, ou même tu peux avoir l'aide d'un puéricultrice qui peut venir à la maison pour t'aider à faire face, pour t'aider à comprendre, pour t'aider à reprendre confiance en toi, pour te montrer comment t'y prendre avec ton bébé parce que tu es sa mère, tu ne vas pas du tout le faire mal. Parfois, on a juste besoin de parler un peu pour y prendre confiance, de mettre des mots sur nos mots. La plupart du temps, quand une femme accouche dans une maternité, à sa sortie, ses coordonnées peuvent être envoyées dans un PMI qui est à proximité du lieu d'habitation de cette femme pour si jamais elle en a besoin pour qu'elle puisse y aller, ou même la PMI peut l'appeler pour savoir si elle a besoin. Aussi, tu peux avoir l'aide d'une puéricultrice qui peut venir. Maintenant que j'ai parlé de toi, parlons de ton bébé. Alors, tu es chez toi avec ton bébé, mais il faut faire les soins du bébé. Alors, là,
tu vas préparer les nécessaires pour faire le bain du bébé. Avant de commencer à faire le bain du bébé, il faut vérifier que la salle de bain ou la pièce où tu vas te mettre pour faire le bain de l'enfant soit à la bonne température pour éviter que l'enfant n'ait pas froid. Aussi, il faut vérifier la température de l'eau. Après ça, tu vas faire couler le bain de l'enfant, mais avant d'introduire l'enfant dans son bain, il faut vérifier la température de l'eau pour éviter qu'il n'y ait pas des accidents. Voilà, pour éviter qu'il n'y ait pas des accidents. Tu fais en sorte d'avoir tout à proximité de toi pour pouvoir, dès que tu auras sortir l'enfant de l'eau, de l'emmailloter et de l'habiller pour éviter que l'enfant n'ait pas froid. Mais avant d'habiller l'enfant, il y a des personnes qui passent de la crème, il y a des personnes qui peuvent passer de l'huile d'amande. Alors, attention aux huiles d'amande. Il y a des enfants qui se sont retrouvés aux urgences des hôpitaux parce qu'ils ont fait une poussée d'allergie aux huiles d'amande et plusieurs hôpitaux ont déconseillé d'utiliser l'huile d'amande douce sur les tout petits bébés parce qu'il y a un risque d'allergie. Alors, si tu utilises une crème ou une huile, après, c'est au cas par cas. C'est à la maman de voir quelle crème, quel produit hydratant qu'elle peut utiliser pour son enfant. Mais ça fait du bien à l'enfant, ça l'aide à se détendre. De mettre une petite noisette de crème ou l'huile que tu utilises pour masser le long du colonne vertébrale de l'enfant. Les tout petits bébés apprécient énormément le massage de la colonne vertébrale. Ça les aide à se détendre, ça aide l'enfant à s'apaiser pour pouvoir s'endormir. De même, tu peux faire aussi des petits massages sous la voûte plantaire de l'enfant, mais en y allant tout doucement parce que, comme tu le sais, c'est un tout petit bébé qui vient de naître. Il faut l'accompagner dans la bienveillance et le calme, tout en parlant avec l'enfant, tout en l'expliquant ce que tu vas faire, ce que tu vas mettre en place. Après, tu habilles ton enfant. Alors, il arrive le moment où on doit nettoyer le nez de l'enfant. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de mettre un peu de sérum Phi sur la moitié d'un disque de coton et de l'introduire tout doucement tout autour de la narine de l'enfant. Ou bon, il y a des personnes qui mettent carrément le flacon de sérum physiologique, qui met un jet dans le nez. Bon, pour un tout petit, je trouve ça un peu violent. Je préfère aller comme ça avec un morceau de disque de coton imbibé de sérum Phi. C'est plus délicat pour un petit bébé. Alors, voilà mes beaux et mes belles. Tout ce que je te dis là, ce n'est pas exhaustif. C'est surtout mon expérience de femme, mon expérience de maman. J'ai accouché 3 fois et j'ai eu 4 enfants. Alors voilà, c'est mon expérience que je partage avec toi. Si tu as d'autres choses, j'en suis sûre qu'il y a des choses que j'ai oubliées, mais viens partager avec moi en commentaire. En attendant, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je t'envoie plein d'ondes positives. À bientôt!